Depuis le 7 octobre et le début de la guerre à Gaza, c'est devenu une habitude pour Mohamed Ahmed. Terminé le Coca-Cola, il opte désormais pour le V-Cola, un soda égyptien. Les produits égyptiens sont bons, mais le problème, c'est que les produits importés coûtent 10 livres égyptiennes, alors que les produits égyptiens en coûtent 15 ou 18. Nous essayons de soutenir notre industrie locale. Si les produits sont bons, tout le monde utilisera les produits égyptiens. Comme lui, des millions de personnes en Égypte et dans le monde boycottent les sodas de Coca-Cola ou de PepsiCo. Les pro-palestiniens les accusent, comme d'autres grandes marques, de soutenir l'État d'Israël. Résultat, depuis quelques mois, les ventes de Coca-Cola en Égypte s'effondrent. Celles de PepsiCo, très populaires dans le pays, subissent aussi les conséquences du boycott. Leurs concurrents locaux, eux, comme V7, voient déjà les effets. Si nous comparons les ratios entre les 6 premiers mois de l'année dernière et les 6 premiers mois de cette année, nous avons connu une croissance sur le marché local d'environ 40% et sur le marché d'exportation de 300 à 350% grâce à Dieu. Un phénomène constaté dans de nombreux pays du monde entier qui devrait avoir des effets à long terme selon ce chef d'entreprise. Ce boycott est le fait de jeunes qui ont des convictions très fortes. À mon avis, ils n'abandonneront pas ces croyances très facilement. Deuxième raison, c'est habituel. Une fois que les gens changent, il leur est parfois très difficile de revenir à leurs anciennes habitudes. Contacté, PepsiCo affirme n'être affilié à aucun gouvernement ni à aucune armée en lien avec le conflit. Coca-Cola dément tout financement à une opération militaire, que ce soit en Israël ou dans un autre pays.